Bonjour à tous, Denis Lalumière de Cinemaniacs.net pour une nouvelle émission de Cinéma Maison, la première, est-ce que je peux me rappeler, pour 2012. Ça a pris un petit peu de temps avant que je me remette dans le beat de produire du matériel, mais on commence en grand pour Warner Home Video. J'ai pu me procurer le boîtier des 4 saisons pour The Big Bang Theory. J'aurais aimé ça faire comme Dartson avec Factor Geek et la découverte du gamer et ouvrir ça devant vous. Sauf que avec l'ingénieuse technologie, j'ai manqué de son. Alors le wrapping est déjà fait. Pour ce boîtier-là, le boîtier est très simple. On voit en arrière des personnages qui sont présentés, principaux de la série. Là-dedans, il y a Leonard, il y a Sheldon. Les deux sont physiciens, ont des doctorats, des maîtrises, ils sont colocs ensemble et c'est des geeks qui se gênent pas à se rassembler ensemble pour jouer à des games de Halo, à collectionner des bandes dessinées et parler de science et de physique ensemble. Ils font des compétitions un peu de guerre de QI. Il y a leurs deux amis aussi. Il y a Howard, que l'on voit ici, et aussi Raj. Ici, notre hindou qui n'est pas capable de parler de demoiselle à moins qu'il y ait un verre en arrière de la cravate. Ici, la jolie Penny, qu'on peut très bien voir en avant sur le boîtier, qui est la voisine, qui est à Los Angeles pour commencer une carrière d'actrice, mais elle se retrouve serveuse au Cheesecake Factory. Les 4 gars, d'ailleurs, vont une fois de temps en temps manger là et ça crée souvent des scènes assez cocasses. Qu'est-ce que je peux bien vous dire de ça? Mais premièrement, les boîtiers sont assez simples. Là, on retrouve les 4 saisons en DVD là-dedans. Je suis pas mal sûr que vous pouvez aussi vous les procurer en Blu-ray. Je ne sais pas si le coffret des 4 saisons existe pour le Blu-ray, mais je sais qu'ils sont disponibles séparément. Ça, c'est sûr, parce que j'ai regardé les 4. Première saison, sauf différemment des autres, on retrouve Leonard, Penny et Sheldon sur le boîtier principal. En arrière, on a des belles photos cocasses un peu de ce qui se passe dans les moments importants de la première saison. Ce qui me déçoit très gros, c'est que les 4 boîtiers sont tous cassés en dedans. Il n'y a rien qui tient. Tout est très euh, détruit, je pourrais dire. Alors, pour la saison 1, il y a 3 disques et il y a un livret. Je ne vais pas vous ouvrir les 4 coffrets parce que les 4 sont pas mal identiques. Il y a une image en arrière-plan, il y en a d'autres qui ont des petits dessins de science. Alors ça, c'est pour la saison 1 de Big Bang Theory. À l'intérieur du livret, regardez une autre belle petite image très typique de cet univers-là où est-ce que les gars trippent sur Flash. L'univers surtout de DC Comics, mais il y a aussi, on parle de Wolverine, où est-ce que on apprend que Sheldon, il dit, moi j'économise de l'argent pour qu'un jour, s'il découvre comment pouvoir couler l'adamantium sur le squelette humain, ben il aura fait ses économies pour. Ça vous donne une idée un peu comment ils sont pas toutes là, même si ce sont des génies. À l'intérieur, il y a quelques petites images encore. On a le titre de chacune des émissions, scénariste, réalisateur, la date de parution pour la première fois à l'écran. Notez que pour le Canada, c'est à CTV qu'on retrouve les émissions. Et un petit, très léger synopsis d'environ 140 caractères pour chacune des émissions. Pour moi, c'est une série que j'adore. 4 saisons de télé, c'est pas souvent que je fais ça. Il y a des séries que j'ai très accrochées, mais j'ai pas été capable de regarder ça longtemps par rapport à tout le matériel qu'on a consommé. Il y a 2 séries. C'est pas dur, il y a 2 séries que je regarde de ce temps-ci. Fringe et The Big Bang Theory. Les deux, ça doit être mon petit côté geek à moi, à part le cinéma, pour le côté télé. Mais je veux juste vous dire une chose. C'est du bonbon, ça se regarde. L'émission finit, puis tu regardes les autres émissions. Chaque émission est vraiment séparément de l'autre. Il n'y a pas un suivi, c'est pas 24, c'est vraiment un sitcom typique américain, mais dans l'ère du temps moderne, où est-ce que les gens parlent beaucoup plus de nouveaux jeux sur la console de Xbox que les défaites du Canadien de Montréal, entre autres. La bande de son, la trame musicale de l'émission, dans l'intro, elle est faite par nul autre que le groupe canadien Bare Naked Ladies. Le son s'appelle History of Everything. Autre chose très importante à vous dire, peut-être, le personnage de Sheldon, l'acteur Jim Parsons, a été gagnant du Golden Globe pour meilleur acteur d'une série humoristique ou musicale en 2011. Alors, félicitations à Jim Parsons. Et qu'est-ce qu'on peut bien savoir ici? Je vous dirai pas toutes les intrigues, mais il y a beaucoup de va-et-vient entre Penny et Leonard. C'est une
une histoire d'amour qui est presque interdite d'un sens, où est-ce que la beauté fatale qui réussit à avoir tous les beaux gars musclés est quand même euh, attirée par l'honnêteté et le côté sympathique de Leonard. Mais en tout cas, c'est à vous de regarder. On comprend même qu'il y a une nouvelle, la sœur de Raj aussi qui embarque là-dedans, qui est superbe, qui est en amour avec Leonard. Leonard vit une vie, un petit côté romantique avec cette fille-là, puis ça rend un petit peu jalouse, peinée, parce que c'est touchant en même temps, parce que c'est réussi parce qu'on se dit, ils vont-tu finir ensemble? Puis en même temps, tu veux pas, parce que c'est ça qui tient le bonbon, c'est ça le bonbon de la série. Ça, et bien sûr, Sheldon, Bazinga. Regardez ça, je vous le conseille fortement. Denis la lumière pour une nouvelle capsule de cinéma maison. C'était pour The Big Bang Theory, saison 1 à 4. Vous le procurez dans tous les bons et moins bons magasins, j'imagine, pour un titre qui est distribué par Warner Home Video. Là-dessus, à la prochaine!